Bonjour, je suis Anna Mouglalis. Vous écoutez 355, le podcast de Chanel. Dans la suite de Chanel au Majestic, ce soir, tout est très beau. Tout est feutré. En face de moi, la Grande Bleue, la mer Méditerranée, en cinémascope. Mais il y a une folle effervescence en bas. Nous sommes au Festival de Cannes, le plus prestigieux festival du cinéma au monde. En bas sur la croisette, c'est la frénésie de 18h. L'embouteillage vers la montée des marches. Pour ce 5e chapitre de 355, je reçois des personnalités du monde du cinéma dont j'admire le travail singulier. Avec eux, nous échangerons sur la création, l'audace et la liberté. Dans un dialogue inspiré par le personnage de Gabrielle Chanel, qui fut proche du cinéma et créatrice de tout un monde, celui de la femme moderne. Créer des mondes, c'est aussi ce que tente le cinéma dans chaque film. On se retrouve dans la suite Chanel, dans l'hôtel Majestic. Et ce soir, on se pose des questions sur la femme moderne. Tu rêves, tu accompagnes des créations. Tu les... Oui, on va dire, je les mets en... Je les rends vraies. C'est ça. Tu les rends vraies. Et alors, on m'a dit que tu avais fait ce travail de rendre vrai, parce que c'est un petit peu la magie du cinéma, dans des films. Tu as été costumière de cinéma. Ouais, c'était mon premier rêve, même avant la mode, avant de rencontrer Karl, en fait. D'accord. Et en dissociant la mode, parce que pour toi, c'est quoi le rapport au costume par rapport au rapport à la création de mode? Il y a une différence pour toi ou parce que pendant longtemps, ça n'a pas été dissocié. Les créateurs de mode dessinaient aussi pour le cinéma. Bah, je me rends pas bien compte. En fait, au début, quand j'ai commencé, mais c'était aussi des films d'époque, puisque j'étais l'assistante de Dominique Borg. Tu vois, c'était Camille Claudel, tout ça. Et... C'est magnifique, Camille Claudel. Oui. Non, mais moi, en fait, j'ai bossé sur surtout toutes les recherches. Tu vois, j'adorais faire ça et tout. Et puis après, bah, comme j'ai fait un stage chez Chanel, bah, du coup, j'ai pas fait de tournage, j'ai fait juste les rôles. Isabelle et Adjani et Gérard Depardieu. Bon, non, mais c'était super, l'ambiance était super, mais j'ai pas fait de tournage. Mais souvent, les costumières ne font pas le tournage. C'est les habilleuses, après, qui sont sur le tournage. Ah oui, mais sur Camille Claudel, elle a fait tout le tournage, Dominique. Hein, parce que il y avait... Bah, où elle s'occupait d'Isabelle et Gérard, enfin, tu vois, ils demandaient quand même qu'elle soit là et tout. Et puis après, il y avait beaucoup de grandes scènes avec beaucoup de figurants, et elle s'occupait aussi des figurants, ce qui est quand même assez rare, mais c'est ça qui fait aussi que le film est super, parce que t'habilles tout le monde avec le même cœur. Moi, ça, c'est ce que j'aime bien, et c'est ce que j'aime aussi dans la mode. Enfin, pour moi, n'importe qui a son look, sa personnalité, et puis t'essayes quand même de ressortir plutôt ça, parce que même les filles de 18 ans, les mannequins 18, 20 ans, c'est pas que tout leur va pas. Elles rentrent dans tous les modèles, mais tout leur va pas. Et d'ailleurs, parfois, il y a des filles, j'essaye 10 looks, enfin, même plus, tu vois, avant de leur trouver une petite tenue qui, enfin, en tout cas, pour moi, leur correspond. Et je pense que Karl trouve aussi que ça leur correspond, parce que très rarement, elle me dit, ah non, ça, j'aime pas sur elle, tu vois. Et c'est surtout leur personnalité que j'aime. Enfin, il faut qu'elles avalent le vêtement, tu vois. C'est ça, que tu révèles, enfin, que vous révéliez leur personnalité à travers ce qu'elles vont porter. Parce que au cinéma, ça peut être différent. Dans la mesure où on peut jouer, par exemple, contre un costume. Moi, ça m'est déjà arrivé. On m'avait mis des choses que je trouvais épouvantable, mais ça m'a vraiment inspiré et ça m'a donné la force de jouer contre. Certaines fois, on m'a obligé, par exemple, à porter des chaussures extrêmement plates parce qu'il fallait que je sois plus petite, et j'ai joué tout le film sur la pointe des pieds. Oui. Donc ça a créé un personnage, mais c'est fou. Enfin, en fait, l'importance du costume. L'habit ne fait pas le moine, mais au cinéma, l'habit vient raconter énormément. Je parle beaucoup de cinéma parce qu'on est au Festival de Cannes. Mais t'as raison. Mais il y a ce rapport au costume, mais ça m'intéresse que tu m'en parles, parce que c'est l'architecture d'un plan, un costume au cinéma. Le film de Bruno Nuiten, le Camille Claudel, il est venu raconter un truc
incroyable sur la femme. Cette Camille Claudel qu'a fait avec tout son génie Isabelle Adjani, c'était une femme libre qu'on a enfermée. On est au cœur du sujet de la femme moderne. Comment ça s'accompagne en costume? Par exemple, est-ce qu'on lui met des costumes d'époque rigoureux qui vont la contraindre dans ses mouvements? Ou est-ce qu'on lui permet d'avoir des choses plus souples? Moi, je me souviens d'elle dans des choses assez souples. Je me souviens de ses plans où elle est dans la glaise. J'allais dire, je me souviens plus très bien, mais non, mais elle était déjà habillée d'une façon quand même libre où on sentait sa fougue, sa liberté. Je sais pas, tu vois. Moi aussi, je ressens ça. Après, c'était avec des trucs d'époque, d'époque. Ouais, et d'époque, on allait. Il y avait les deux parce qu'on allait tout le temps au puce, donc il y avait pas mal de trucs. 1880, tout ça, il y avait pas mal. Et puis sinon, 2-3 costumes, on lui a fait. Mais on lui a aussi fait des choses très simples, tu vois, qu'on croit pas qu'on lui ait fait. À l'époque, il y avait encore des ateliers qui existent plus en fait. Tu vois, qui faisaient des costumes fantastiques. Moi, je me souviens aussi avoir travaillé avec Mads Mikkelsen sur le film Coco. Et Mads tenait à avoir des chaussettes d'époque, donc des chaussettes sans élastique, qui mettait un temps fou à s'habiller, mais ça lui permettait d'entrer dans son personnage. Comme le maquillage, la coiffure, mais le costume vraiment vient déterminer le mouvement. Alors c'est un rapport très différent aux vêtements qui est sur les marches, à Cannes, sur le tapis rouge. Mais c'est aussi intéressant. Toi, quelle perception tu as de ça? Il y a des femmes qui s'habillent de façon très extravagante. Parce que tu parlais de la façon dont tu pouvais essayer différentes tenues sur des mannequins pour les révéler au plus près de ce que tu ressens d'elles. Qu'est-ce que tu sens de ce que portent les actrices? Alors, de toute façon, il y a de tout. Mais quand tu regardes ces montées des marches, par exemple. Il y en a quelques-unes que j'adore, qui sont... Je suis désolée de dire ça, mais principalement habillée par nous, parce que j'ai pas... Mais tu n'es pas... Mais je le dis sincèrement, je vois pas... après, il y en a d'autres, je comprends pas pourquoi elles s'habillent comme ça. Pour moi, c'est pas elle ou... Je sais pas, c'est... Non, parce que ça a énormément de sens. Il y a toute une culture, notamment, parce que l'industrie du cinéma est très forte, la plus puissante, c'est celle d'Hollywood. Et il y a ce désir de montrer le plus possible de chair. Et alors que c'est des actrices qui, au même endroit, vont demander des doublures pour des scènes de nudité dans des films. Alors moi je trouve c'est intéressant ce que ça raconte. Ça dépend aussi. Parfois il faut pas trop. Tout le monde. Les Oscars pour moi tout le monde est un peu habillé pareil. Ah ben elles ont toutes des robes bustiers. Voilà. C'est incroyable. Alors que c'est pas ce qu'il y a de plus gracieux, forcément. Oui, il y en a quelques-unes, mais si t'es une parmi... moi, je trouve ça très joli. Après, toutes pareilles, pastel, bustier... moi, la seule règle que je puisse comprendre, c'est pas trop. Oui. Ça, je comprends, être plutôt discrète, élégante, ou un truc qui te va bien, mais pas trop. Ça, je comprends très bien. Après, rentrer dans un cadre, je comprends pas trop. Je vois pas en quoi ça... peut-être que c'est aujourd'hui le costume hollywoodien qui est le bustier, en fait. Comme un uniforme. Que tu sois un peu stressé, que t'aies pas envie de... Ça, je comprends. Tu vois, d'avoir 2-3 robes, je comprends. Parce que même moi, je peux avoir 2-3 tenues, même si c'est 3 pantalons, etc. Mais il y en a un, finalement, où tu te sens mieux, puis tu mets celui-là. Ça, je comprends. Mais tout pareil, moi, je comprends pas. Ah non, ouais, moi non plus. Non, mais d'autant plus que ça raconte énormément. Il y a des femmes qui jouent des rôles qui vont changer la perception qu'on peut avoir de la femme dans la société, qui peuvent même changer ça de façon fondamentale. Comme dans la musique, il y a des chansons, des artistes qui ont révolutionné le monde plus que des politiques. Mmh. Et je pense que la mode peut raconter ça quand Chanel décide de se débarrasser du corset et d'adapter, de créer son propre canon, puisque les canons de l'époque ne lui correspondent pas. Oui, non, mais c'est pour ça que je réponds à tes questions, mais comme moi je suis dans l'univers Chanel, je suis
pour moi, déjà toujours dans cet univers où c'est la personnalité qui ressort d'abord. Mais quand vous créez les collections, il y a déjà des visages sur les tenues? Non, pas du tout. Non, c'est ça. Vous inventez une femme. C'est Karl qui a une vision. Tu vois, il a toujours un rêve, une vision. Il voit des trucs comme ça, etc. C'est ce que j'aime bien aussi. Tu vois, j'aime bien qu'il y ait un lâcher, un laisser aller. Il se pose pas de questions parce qu'il se posait. Enfin, après, il se les pose. Tu vois. Mais je pense qu'au début de la conception, de la création, il faut lâcher. Et lui, c'est ce qu'il fait. Est-ce que tu regardes beaucoup de films? Je sais que tu travailles énormément. Pas trop. Je suis désolée de dire ça. Avant, j'en regardais plein. Maintenant, j'en regarde plus. Tu n'en regardes plus. C'est vrai que j'ai un peu une culture cinématographique un peu ancienne. Mais tout le monde, c'est des allers-retours de toute façon. Mais le rapport au costume dans les films a changé aussi. Il y a toujours des metteurs en scène qui s'attachent à avoir un costume qui deviendrait culte, qui après va même inspirer les gens de la rue. Il y a des documentaires comme ça sur des personnages incroyables. Je pense à ce documentaire Grey Garden. Je ne sais pas si tu as vu ça sur une femme de la famille Kennedy qui vit dans une demeure qui tombe un peu en ruine. Elle est là avec sa mère et c'est extraordinaire avec un drapeau américain. Elle est mais stupéfiante. Elle invente à chaque instant. Une excentrique en diable. Et je sais que cette femme a beaucoup inspiré. Mais il y a des allers-retours comme ça entre mode et cinéma, qui était plus flagrant avant que le prêt-à-porter existe. Parce que maintenant, souvent, on accompagne l'actrice dans les boutiques et elle s'habille avec les collections qui ont été créées, qui n'avaient rien à voir avec le film, mais qu'on adapte au film. Et puis, il y a des réalisateurs qui travaillent avec des costumières ou des costumiers qui vont dessiner parce qu'il va y avoir un souhait du metteur en scène d'être ailleurs. Mais c'est vrai que quand on tombe sur la saison où tout est en corail, c'est difficile. Ouais, c'est sûr. Non, mais c'est vrai complètement. Parce que, en fait, c'est des milieux qui sont liés, puisque le corps de l'acteur, donc l'incarnation, va porter des vêtements qui sont soumis aux tendances. Donc, il y a des allers-retours très puissants, en fait. Mais dans les films, c'est un peu différent, parce que t'as pas forcément envie de voir des trucs qui se voient trop, moi, je dirais. Parce que certaines fois, il y a des plans qui sont possibles grâce aux vêtements. Notamment, moi, j'ai tourné dans un film où Karl avait dessiné des tenues. J'avais une tenue pailletée qui était incroyablement lumineuse. C'était pas n'importe quelle paillette. Mais c'est dans quel film? La vie nouvelle de Philippe Grandry. Ah oui. Et un plan qu'on a fait où on m'allume ma cigarette, et parce que la paillette est incroyablement réflective, le plan est possible. On tournait en pellicule, sinon ça n'aurait pas été cette paillette-là, il y avait rien d'impressionné sur la pellicule. Donc le costume rend le plan possible aussi. Ah non, mais de toute façon, ça, les robes brodées ou les robes comme ça, c'est vrai que au cinéma ou en photo et tout, c'est encore plus beau que peut-être dans la vie, tu vois. Et ça permet... Non, mais c'est là où Cannes est drôlement intéressant. C'est un festival qui permet de montrer des films d'auteurs très, très pointus, insensés, parce que c'est accompagné de tout ça. Oui, t'as raison. Sinon... le glamour et le luxe permet aussi à des films qui auraient peiné éventuellement à trouver un public d'être dans la lumière et dans cette lumière-là. Donc c'est ces allers-retours moi qui m'intéressent ici. Bon, écoute, merci. Merci Virginie. Merci Beaucoup.